Bonsoir chers amis et bienvenue. Nous allons toujours continuer nos leçons et ce sera notre dernière leçon sur les flyers qu'on va créer. Comme vous le voyez, j'ai déjà choisi mon papier que je vais utiliser pour travailler et j'ai choisi un papier A5 pour travailler. Donc le flyer que je vais créer aujourd'hui sera un peu différent de ce que j'avais créé la fois passée. Aujourd'hui, je vais utiliser cette figure. Un rectangle, mais un rectangle avec des ronds. L'angle ne sera pas pointu, donc je choisis celui-ci. Et l'angle de ce côté, je peux le changer. J'ai ça à 130, je peux le garder comme ça, je peux l'augmenter ou je peux encore le diminuer. Mais je vais garder ça à 130 ici. Donc, je dessine un rectangle comme ça, un peu grand. Et je lui donne pour la couleur du rectangle, ça ne fait rien. Voici un rectangle que j'ai créé. Maintenant, je dois le multiplier. CTRL J, qu'on a déjà fait la fois passée. Le multiplier, je peux le déplacer avec ma souris en suivant la ligne que je vois. Quand je vois les deux lignes comme ça veut dire que c'est bien droit. Donc, je laisse. Je choisis toutes les deux rectangles. Et j'appuie encore CTRL J. Ça veut dire que j'ai multiplié ces deux rectangles encore que je déplace vers un côté. Comme ça. Ouais, ça va. Maintenant, j'ai quatre rectangles. Mais je vais toujours choisir les quatre rectangles. Quand j'amène ma souris ou mon curseur à ce côté, ça change à une courbe. Ça veut dire que je peux tourner mes figures. Donc je clique et je tourne et je positionne comme je veux. Comme il y a encore de l'espace ici, je peux l'élargir un peu. Comme les cadres sont toujours sélectionnés, donc les cadres vont s'élargir. Donc vous voyez que les cadres se sont élargis. Je l'arrange bien. Ok. Je clique sur l'outil déplacer pour les relâcher. Maintenant, je vais enlever celui-ci par exemple. Ok, les cas sont toujours sélectionnés, donc je clique quelque part pour les relâcher. Maintenant, je clique sur celui-ci et je vais le supprimer. J'appuie sur Backspace, qu'on utilise souvent pour supprimer tout ce qu'on veut supprimer. Je le supprime. Maintenant, j'ai mes trois rectangles qui restent ici. Ici, à cause de l'espace qui est ici, c'est un peu grand. Donc, je peux déplacer celui-ci un peu. Je déplace comme ça pour que l'espace soit un peu petit. Comme ça va comme ça. Maintenant, j'ai trois rectangles. Ici, 1, 2, 3. Et un espace vide ici. Maintenant, j'amène mes images. On a déjà appris comment amener les images dans Photoshop. Même procédure, je vais chercher les images que j'ai gardées. Ok, max. Il y a un espace qui se cache ici. Donc, je peux élargir l'image un peu et c'est fini, c'est parti. Maintenant, je vais colorer cette partie. Cette partie, c'est la feuille que j'ai choisie. Donc, je retourne seulement sur la feuille ici. Et j'ouvre le cadenas. Maintenant, j'ai choisi le papier FX et je donne une couleur. Ok, le noir comme ça va. Mais je diminue un peu le noir. C'est trop noir. Oui.
Ok, je garde ça comme ça. Voici ce que j'ai fait. J'ai déjà mes images. Maintenant, je retourne maintenant chercher ce que j'ai tapé. Le nom de la compagnie est là. Mais je ne vais pas utiliser le nom parce que c'est une compagnie bien reconnue, seulement que par son logo. Maintenant, je viens ici. Et maintenant, je cherche maintenant le logo de la compagnie. Voilà ce que je cherche. À cause de la couleur, quand je le mets ici, ça ne va pas se faire voir. Je le mets ici aussi, non plus. Donc je dois chercher quelque part où je dois le mettre pour que ça soit visible. Voilà, je fais quelque chose très simple comme ça. Et ça, ce n'est pas imprimé. Donc je n'ai pas choisi CMYK. C'est RGB. Ce n'est pas à imprimer. On le partage sur les réseaux sociaux, on le partage sur Facebook, WhatsApp, partout. Très simple. Avec le nom, les services. C'est fini. Ça peut se faire aussi. Très simple comme ça.